Bonjour tout le monde, ça fait un mois que je suis en Corée et donc je vais vous raconter ce que j'ai fait depuis que je suis là. Donc d'abord j'ai pris l'avion, c'est un voyage qui a été un vol direct. J'ai atterri à Séoul et je suis partie de Paris. Le vol a duré 11 heures. Je l'ai eu pour 796 € il me semble. Grâce à une agence de voyage en fait, mon deuxième bagage a été offert, donc j'avais le droit à 2 fois 23 kilos. Et j'ai le retour modifiable dans un an. Comme je reste un an ici, j'ai mon retour modifiable pour dans un an, sans frais et jusqu'à la veille du départ. J'ai atterri ici le 23 août. D'abord, on a eu une grosse galère parce qu'on est atterri à l'aéroport. Et là, il a fallu trouver comment sortir de l'aéroport et où trouver notre logement en fait. Parce que on avait réservé une guest house. Et elle était dans le centre de Séoul, sachant que l'aéroport est à 1 heure de Séoul. On a pris un train qu'on a mis du temps à trouver, on savait pas comment acheter les billets, on était un peu perdus. Et les gens qui étaient dans le vol avec nous ont aidés, donc ils nous ont dit quel arrêt on devait aller à peu près, parce qu'on doit directement en fait de l'aéroport choisir la station de métro où tu veux arriver dans Séoul. Et donc les gens nous ont aidé à choisir à peu près celle où on devait aller en fonction de l'adresse qu'on avait pour le logement qu'on avait. Donc on a pris le train. Ensuite on a changé pour le métro, donc quand on est arrivé à la station principale de métro de Séoul, donc il y a le train qui arrive et de là partent plein de métros. Et donc on a changé de métro à cet endroit-là, puis on a dû faire 2 ou 3 autres changements, je ne sais plus trop. Et ensuite on est arrivé à quelques pas de la guest house, là où on devait loger. Enfin quelques pas, je dis quelques pas, mais en fait c'était 1,5 km. Et donc on a dû tirer nos valises sur 1,5 km alors qu'il faisait une chaleur à crever. Il faisait très humide, donc très lourd et très humide parce qu'on a atterri le jour du typhon. Donc il y a eu un typhon en Corée le jour où on a atterri. Et ce qui fait qu'il faisait très très humide et très chaud. C'était abominable de traîner ses valises sur 1 km comme ça, c'était vraiment horrible. Donc une fois qu'on est arrivé, on a posé nos bagages. Et puis on est ressorti faire un tour pour chercher quelque chose à manger. Et ensuite on a pu bouger. Une petite anecdote sympa, c'est que quand on est arrivé là-bas à la guest house, on est allé dans la salle de bain et il n'y avait pas de papier WC dans les WC. Donc on a demandé si c'était normal, si on devait en acheter ou si eux nous les fournissaient et que c'était simplement un oubli. Et donc la personne qui nous a répondu, donc c'était un garçon coréen qui s'occupait de la guest house, il nous a dit oh non non j'ai oublié, pardon, je suis vraiment désolée, et il s'est énormément excusé. Alors on l'a tout de suite rassuré en disant non mais c'est pas grave, hein, genre c'est vraiment pas grave, y a pas de souci. Et donc il a fait oh mais qu'est-ce que vous êtes gentil et tout, et puis là lui on l'a dit mais toi aussi t'es sympa, et là il nous a répondu que lui il était sympa parce qu'il travaillait ici, donc ça nous a fait beaucoup rire. Chose à savoir aussi, c'est qu'en Corée, quand tu rentres dans une maison, tu ne dois pas mettre tes chaussures dans la maison. Donc pour la guest house, la guest house c'était dans un immeuble en fait où il y avait autre chose au-dessus. Dans les escaliers, il y avait des casiers pour mettre tes chaussures. Donc comme ce que tu as au lycée ou au collège, des vrais casiers dans les couloirs. Donc tu mets tes chaussures et dedans il y a les chaussons de la guest house. Et donc tu mets les chaussons et là tu peux rentrer dans la guest house. Tu ne rentres pas avec tes chaussures en fait. Les casiers n'étaient pas fermés à clé. Ils étaient totalement ouverts en fait, dehors, on pourrait te voler tes chaussures. Mais la Corée est un pays très sûr et donc on ne te vole pas tes chaussures. Ensuite, on est allé se promener et on est allé dans un endroit qui s'appelle le Common Ground. Donc je vous mettrai quelques photos. Mais c'est plein de conteneurs qui sont bleus et qui sont reliés ensemble. Et à l'intérieur, il y a plein de magasins, donc principalement des magasins d'habits. Ensuite, il y a une papeterie, il y a quelques cafés et c'est un endroit super sympa à faire. Par contre, il faisait pas très beau, comme dit, on a atterri le jour du typhon, donc il faisait pas super beau les jours qui ont suivi. Ensuite, on a vu notre première Paris Baguette. En fait, en Corée, ils ont une espèce de boulangerie qui s'appelle Paris Baguette et c'est une grande chaîne, il y en a partout, à tous les coins de rue, littéralement, il y a un Paris Baguette. Et donc, on est allé voir ce qu'il y avait dedans. Il y a très peu de baguettes, il y a beaucoup de gâteaux, un peu de pâtisserie, des croissants, mais pas de vraies baguettes de pain en fait. Ce qui se rapproche le plus de la baguette qu'on a trouvée ici, c'est les espèces de baguettes que tu achètes chez Carrefour et qui sont pas des vraies baguettes en fait. Donc, en se promenant aussi, on a mangé de la street food. Donc c'est plein de petits stands comme ça qui sont partout dans la rue et qui te vendent de la nourriture. C'est vraiment pas cher et c'est plutôt bon. Le métro ici, il est
immense. Mais quand je dis immense, c'est que chaque station, c'est vraiment un labyrinthe. Il y a toujours plusieurs étages. Quand plusieurs lignes se croisent, le métro, il passe au-dessus, en dessous, c'est vraiment... c'est énorme. J'ai eu beaucoup de mal à me repérer au début, mais une fois que t'as compris, en fait, c'est très simple, tout est indiqué partout. Aussi, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a des escaliers, mais partout, partout, partout. Le métro, c'est monter, descendre, parce que tu passes au-dessus d'une ligne pour aller en prendre une autre qui est de l'autre côté. Tu remontes pour sortir du métro aussi, parce que du coup, le métro est sous terre. Et les escaliers qu'il faut pour remonter parfois, mais t'en as pour 10 minutes d'escalier, c'est horrible. En allant au WC, j'ai remarqué quelque chose que je ne savais pas avant de venir en Corée, mais tu ne peux pas jeter ton papier WC dans les WC. C'est quelque chose qui bouche en fait les WC, et dans la plupart des, des restaurants, il ne faut pas le faire. Donc en allant au WC, tu trouves un petit papier sur la porte qui te dit ne pas jeter le papier WC dans les WC mais dans la poubelle. Donc oui, tu jettes ton papier WC dans la poubelle, que tu aies tes règles, que tu aies fait la grosse commission ou quoi, tu jettes ton papier WC dans la poubelle. Donc t'as une poubelle à côté de toi avec un truc à bascule donc par-dessus, et tu jettes ton papier WC là-dedans. Ensuite, on est allé à la Lotte Tower. Donc, c'est une des tours les plus grandes du monde. Il me semble en 2017, quand elle a été construite, enfin finalisée, elle était la 5e tour plus grande du monde. Elle fait plus de 555 mètres, quand tu es tout en haut. Et donc, on est monté au-dessus et on a regardé la vue. Même si... j'avoue, on n'y est pas allé de la bonne journée parce que, comme je disais, il y a eu le typhon quelques jours avant, donc il y avait des nuages partout. On n'a rien pu voir en fait, genre on voyait juste des nuages. C'était vraiment pas ce qu'il y a de plus génial quoi. Voir les nuages, bon, c'était pas incroyable. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais bientôt refaire une vidéo sur tous les faits qui m'ont choquée ou interpellée en Corée. Parce qu'il y en a beaucoup, j'ai commencé une liste là et puis il y en a vraiment pas mal, des choses qui sont bien différentes de la France et qui méritent d'être expliquées parce que je trouve ça vraiment intéressant et bizarre.